On est dans l'été. Habituellement, dans l'été, il y a plusieurs choses qui se passent en ce qui concerne les météores. Et ici, bien sûr, il y a les Perséides. Les Perséides, c'est un groupe d'objets célestes qu'il y a dans l'espace, mais sur l'orbite de la planète Terre. Donc, je vais expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici, il y a les Perséides, ça commence en juillet et bien sûr, ça va. Ici, on mentionne que ici, c'est en France, le 12 août. C'est la journée où il y aura le plus de météores dans le ciel, mais n'oubliez pas que notre planète est en 3 dimensions et donc c'est la même chose à travers le monde. Donc faisons un petit dessin juste pour voir comment est-ce qu'on se retrouve avec des pluies de météores. Et la raison pourquoi j'ai pensé à ceci, un petit météore qui était dans le ciel. L'objet est tombé sur le toit d'une maison et cet objet a rebondi sur une personne. Donc, je me dis que on dit qu'il y a un petit bleu. Donc, ça veut dire que je ne sais pas la grosseur de l'objet. Je n'ai pas eu la chance de voir cet objet. Mais chose intéressante, comment se fait-il qu'on se retrouve dans le mois de juillet et août avec ce regroupement qu'on appelle les Perséides? Alors, voyons voir. Bien sûr, nous avons notre Soleil. Et qu'est-ce qui arrive avec notre Soleil? C'est que, bien sûr, ça nous donne la gravité pour avoir ici notre orbite de la Terre. Donc, voyons voir ça ici. Où est-ce que, disons que ça ici, on a une petite rotation comme cela et nous avons la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons, c'est vrai, le Soleil qui se déplace dans notre galaxie, mais si on prend notre point de référence ici comme étant le centre de notre système solaire, cette gravité nous permet de pouvoir conserver en orbite soit des planètes comme Mercure, Vénus et la Terre, mais aussi certains astéroïdes comme la ceinture d'astéroïdes, bien sûr. Mais il y a aussi, autour du Soleil, de temps en temps, des endroits où il y a une augmentation de petits objets célestes qui se retrouvent autour du Soleil parce qu'ils sont attirés par la gravité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces endroits ici, donc comme cela, ici aussi, donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons notre planète Terre qui circule, disons, dans cette direction, si nous avons notre planète Terre qui est ici, et que cette planète Terre est en orbite, s'il n'y a rien ici, nous avons une Terre qui avance sans problème. Par contre, s'il y a des petits objets célestes ici, donc ça peut être des morceaux de roche, un mélange de roche et de métaux, ça peut être des petites particules qui sont très très minces, très très petites, quelques centimètres, peut-être même quelques décimètres. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que puisque la Terre entre ici, c'est comme si vous êtes en voiture et que lorsqu'on conduit, qu'on arrive dans un nuage d'insectes, le fait qu'il y a des insectes ici, que la voiture passe, les insectes peuvent être écrabouillés sur le pare-brise. Pourquoi? Les insectes sont là et la voiture à grande vitesse entre en collision. C'est un peu le même principe ici. Donc, lorsqu'on parle de Perséide, c'est qu'à chaque année, lorsque nous avons notre Terre qui fait ici notre orbite et la révolution autour du Soleil, se retrouve à passer dans ce nuage ici d'objets célestes. Et en passant, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces objets entrent dans l'atmosphère et ceux-ci vont brûler et donc vont se désintégrer. Et c'est ce qu'on appelle des météores. Et il faut se rappeler un peu la différence entre trois mots intéressants. Donc, mettez ici, voyons voir, météoroïdes. Les météoroïdes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets célestes, des petites particules qui sont dans l'espace. Lorsque ces météoroïdes qui sont dans l'espace se retrouvent dans l'atmosphère et qu'ils vont se désintégrer et chauffer par la friction avec l'oxygène et notre atmosphère, on appelle ça des météores. Les météores, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites lignes blanches qu'on peut voir dans le ciel et habituellement, durant les Perséides, c'est ce qu'on va remarquer. Mais bien sûr, il y a un troisième groupe et ceux-ci, on les appelle les météorites.
Donc, est-ce qu'on peut voir ça? Bien sûr. Les météorites, comme ceci. Voilà, météorites, ce sont des objets qui se retrouvent sur le sol. Ça veut dire que lorsqu'on voit une ligne blanche dans l'atmosphère, c'est un objet de la matière qui est dans l'atmosphère, mais qui n'est pas dans le sol. Donc, il y a des météoroïdes qui vont toujours rester dans l'espace, et donc il n'y a pas de problème. S'il arrive que ce météoroïde se retrouve dans l'atmosphère et entre, vont chauffer, on se retrouve avec cette petite ligne, et ici, le petit vidéo que nous avons ici date du mois de février, et on peut voir ici, on a un météoroïde qui est dans l'espace, qui entre dans l'atmosphère, et ça ici, c'est un météore. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que s'il arrive que l'objet est assez gros, qui est fait de roche, ou s'il est fait de métal et qui ne se désintègre pas complètement, on a ce qu'on appelle des météorites. Les météorites, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets que l'on peut prendre dans ses mains qui viennent de l'espace. Donc, il y a 3 mots spécifiques qui se rapportent aux 3. Et ça, c'est intéressant comme idée ici. Et bien sûr, il faut voir, si on regarde la liste ici de ces objets célestes, voyons voir si je peux regarder ceci. Alors ça, je voulais une version française, donc j'ai cette, ici ça s'appelle Chouette calendrier. Donc, lorsqu'on appelle des étoiles filantes, les étoiles filantes, ce sont des météores dans l'atmosphère. Ce ne sont pas des étoiles qui vont là, ce sont des objets qui sont dans l'espace. Grande différence, mais bien sûr, les humains, ça fait partie de la culture, on les appelle les étoiles filantes. Donc, on peut voir ici que dans le mois de juillet et dans le mois d'août, on se retrouve avec les Perséides. Et bien sûr, si nous avons une planète qui est dans sa révolution, puisque celle-ci a une rotation sur elle-même, les Perséides, c'est un événement qui arrive partout sur la planète. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici, juillet-août pour les Perséides, mais si nous allons en 2024, nous allons voir les Perséides dans le mois de juillet et le mois d'août. Et si on va dans 2025, ils n'ont pas encore fait la liste, mais on se retrouve avec les Perséides toujours dans le même temps de l'année, parce que c'est le temps où la planète passe à cet endroit le long de l'orbite de la Terre. Maintenant, si on regarde, il y a bien sûr des pluies de météores qui peuvent arriver. Alors, il y a les Taurides du Nord qui sont dans le mois d'octobre et novembre. Nous avons aussi dans le mois de novembre les Léonides et les Géminides. Habituellement, ça c'est à la fin décembre ici. Et on retourne avec le grand cycle où on se retrouve à chaque année avec un ensemble de pluies de météores qui arrivent. Et bien sûr, nous sommes ici dans cette idée que nous sommes dans la saison des Perséides maintenant. Moi, habituellement, je vais faire un tour, je m'éloigne de la ville parce que je ne veux pas que la pollution de lumière affecte mes observations. Et habituellement, on en voit juste quelques-unes. Mais il y a des personnes qui sont plus chanceux que d'autres avec leur télescope. Moi, j'utilise mes yeux. Ça me permet de pouvoir avoir un meilleur champ ou un plus grand champ de vision. Alors, j'espère qu'il y a des personnes ici qui auront la chance de faire cela. Je vais voir si dans la section communauté, je vais mettre un petit message. Donc, s'il arrive que vous avez des photos ou que vous voyez des météores, vous pourrez mettre vos photos pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et en passant, si vous avez la chance d'indiquer dans la section commentaires d'où est-ce que vous regardez notre vidéo, ça serait fantastique. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.